Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 31e causerie sur le traité des 8 chapitres, le traité sur ce que Maïmonide appelle les maladies de l'âme, liées aux guérisons des dépendances affectives, et nous avons longuement parlé de la question du libre arbitre dans le 8e chapitre, donc le dernier, qui est le socle, le centre de toute la pensée de Maïmonide, à la fois dans les 8 chapitres, mais même une introduction globale de sa pensée, de sa réflexion. La semaine dernière, nous avons abordé, à propos de la question du libre arbitre, les entraves, les difficultés qui font que parfois l'homme semble contraint par des paramètres extérieurs sur ses actes, et la question est de savoir en quoi est-il libre, donc responsable des actes qu'il commet. Donc ça, c'est l'idée centrale qu'on a abordée. Nous avons abordé, on a fait un parallèle avec l'expérience de Milgram d'ailleurs, sur la question des individus égyptiens qui avaient toujours la possibilité de refuser le plan de Dieu, qui était que Israël devait être asservi en Égypte, puisque c'est ce qu'il avait dit à Abraham, et que chaque individu égyptien pouvait refuser de persécuter Israël, et que c'est cette absence de refus qui les rendait responsables. Maintenant, nous allons aborder une question dans le prolongement de cette idée, c'est tout à fait la suite. Alors, l'explication de Maïmonide est à plusieurs volets, c'est-à-dire qu'elle ouvre à plusieurs manières de la comprendre. Mais moi, personnellement, je vais vous proposer une lecture globale à partir du contexte de la réflexion de Maïmonide des 8 chapitres. Donc la question qui est posée est la suivante. Dans différents textes bibliques, dans différents passages, Maïmonide les énumère, mais nous, on va se concentrer sur le plus important, le passage le plus important en lien avec toujours l'esclavage en Égypte. On s'aperçoit que parfois, c'est Dieu qui dirige l'homme, on pourrait dire, dans ses actes, y compris dans ses perversions. En l'occurrence ici, on s'aperçoit que dans le livre de l'Exode, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, dans le livre de l'Exode, nous avons un verset, Exode 14.4, il me semble que d'ailleurs j'avais déjà anticipé ce sujet la semaine dernière, où c'est donc Dieu qui parle à Moïse, enfin c'est le texte qui fait parler Dieu à Moïse, Dieu on ne sait pas trop ce qu'il a dit, mais c'est comme ça qu'on comprend le texte biblique, et donc Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, donc il poursuivra les Hébreux, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, etc. Ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire en fin de compte? Il veut dire que ici, c'est Dieu qui empêche Pharaon de décider par son propre libre arbitre de libérer Israël. Donc, question théologique majeure, comment d'un côté nous pouvons dire que toute la religion de Moïse n'a de sens, n'a de validité, on l'a bien dit, c'est ce que Maïmonide dit au début de son 8e chapitre, que si l'homme est libre de ses actes, et absolument, il n'y a rien qui le contraint à agir de telle et telle façon, et là tout à coup on voit que non, en fin de compte, c'est Dieu qui endurcit son cœur. Alors c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre chez les commentateurs, même avant Maïmonide. Maïmonide d'ailleurs se réfère aussi à eux, et Maïmonide va essayer de nous donner une explication qui, si elle n'est pas mise en perspective avec la thématique globale de Maïmonide, peut avoir une difficulté de compréhension. Alors que lorsqu'on le met en perspective, vous verrez ce que je vais vous montrer, là les choses elles sont éminemment plus claires et plus limpides. En fait, ce que Maïmonide va proposer, c'est un dépassement du concept théologique du plan divin. Mais je dis souvent, j'ai une expression familière à moi, que pour dépasser, il faut passer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord traiter du sujet tel qu'il est. On n'a pas, pour l'instant, à convoquer nos émotions, on l'accepte tel qu'il est. Une fois qu'on l'a admis, qu'on a bien compris le déroulement du sujet, là, on essaie de comprendre, alors, qu'est-ce que Maïmonide veut dire, d'abord dans ce contexte des 8 chapitres, et ensuite, dans son approche globale du libre arbitre. Et c'est là qu'on va trouver quelque chose de très intéressant. Je voudrais d'abord introduire une chose que je trouve très belle, donc il serait triste de ne pas vous le citer. Je ne fais pas du mot à mot
dans les 8 chapitres, je fais surtout les idées générales et j'essaye de les commenter à ma façon, c'est que Maïmonide écrit ses œuvres, plus particulièrement le traité des 8 chapitres et le Guide des égarés, qui est l'œuvre la plus connue sur le champ philosophique. On trouvera moins ce genre d'expression dans son commentaire sur la Mishnah ou dans son Mishneh Torah, dans son livre de loi. Maïmonide semble s'adresser à quelqu'un, il s'adresse à un disciple. Donc, il reprend ses questions et il y répond. Alors, peut-être qu'il y avait un vrai disciple qui lui a posé ces questions-là. On sait que Maïmonide avait des disciples, mais peut-être qu'il y avait un vrai disciple qui lui a posé ces questions-là, ou peut-être qu'il imagine ce que le disciple aurait pu lui demander, mais c'était la méthode du Moyen-Âge de procéder comme ça. Et là, Maïmonide pose donc cette question du libre arbitre par rapport au fait que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et Maïmonide dit, je trouve cette phrase vraiment digne d'intérêt, qu'on devrait l'afficher dans les universités. Considère donc ce que je vais dire à ce sujet avec attention et compare mon explication à toutes celles qu'on y a données et choisis pour toi l'interprétation qui te semblera la meilleure. Je crois qu'on ne peut mieux dire pour introduire une explication. Il y a beaucoup de facettes d'interprétation, toutes elles ont leur raison d'être, et c'est au lecteur de choisir celle qui lui convient le mieux. Alors, il y a une longue réflexion, je vous le ferai une autre fois, que j'aborde dans mon livre de la violence juive, sur le rapport que nous avons avec les textes, et j'introduis ce concept cher à Maïmonide, mais qui en réalité est cher à toute la pensée juive, du libre arbitre, dans l'idée de la liberté d'interprétation. La question de savoir si le texte est violent ou n'est pas violent est à mon avis une question mal posée. Parce que je dis souvent, je n'ai pas peur des livres, j'ai peur des lecteurs. C'est la liberté d'interprétation qui permet de faire du livre un livre pacifique. Sinon, même la plus belle phrase philosophique peut devenir un instrument de mort. Ce sont des passages du Talmud. Revenons à notre sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ça serait intéressant qu'on avance. Mais c'est pour vous dire pourquoi j'ai trouvé cette phrase extrêmement intéressante. Choisis l'interprétation qui te semble la meilleure. Alors ce que dit Maïmonide, pour introduire, il dit la chose suivante. Si nous avions dit, dans la Torah, si Dieu avait dit à Moïse, ou à Abraham, puisqu'il s'était d'abord adressé à Abraham, et qu'il lui avait dit « J'enverrai ce peuple en esclavage », les Égyptiens seront contraints d'asservir Israël, parce que c'est moi qui les forcera. Lorsque les Hébreux voudront sortir, c'est moi qui ferai qu'ils ne pourront pas sortir. D'accord ? Et ensuite, je les châtierai par le glaive, c'est-à-dire je les punirai, ils seront engloutis dans la mer. Alors là, Maïmonide dit, là, effectivement, nous aurions théologiquement un grave problème, et on serait contraint de dire que l'attitude de Dieu est une attitude injuste et qui ne répond pas à la justice divine, au principe, au concept même de la justice divine. Mais en réalité, si nous lisons bien les versets qui se suivent dans tout le récit de l'esclavage en Égypte, on s'aperçoit que Pharaon, et ensuite son peuple, mais d'abord Pharaon, est à l'initiative de l'asservissement. Dieu n'y est pour rien. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, rappelez-vous, le plan de Dieu dépend du plan de l'homme. Dieu n'y est pour rien. Donc au point de départ, on s'aperçoit que Pharaon, au tout début du livre de l'Exode, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc il y a une décision d'abord d'asservissement. Au moment où Moïse va demander à Pharaon de faire sortir les Hébreux, les premiers versets qui relatent les premières plaies d'Égypte, il y en a eu 10, on s'aperçoit que c'est d'abord Pharaon qui refuse de les sortir. Et ensuite, à chaque fois, on a cette expression « Ve'ich bati et libo », donc je traduis, et c'est moi, Dieu, qui ai endurci son cœur. Donc comment se fait-il qu'à un moment donné, Dieu décide d'endurcir son cœur? Alors Maïmonide va nous apporter une réponse qui est théologique, mais en réalité, elle révèle
une explication profondément philosophique et surtout psychologique. Donc, dans l'explication théologique, c'est ce que dit Maïmonide, c'est que Maïmonide, il dit, bon, ça fait partie aussi des principes de foi érigés par Maïmonide. Nous parlerons une autre fois du concept de principe de foi. D'abord, on pose des idées pour bien les comprendre, qui est que Dieu rend justice. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, il rend justice? Ça veut dire qu'il châtie le coupable et il récompense le juste. Cette idée de châtiment et de récompense, qu'on appelle en hébreu le sachar ve'onesh, est une idée que Maïmonide emploie ici avec des pincettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il dit d'abord, pour commencer, c'est que la sentence divine, elle emprunte en fait plusieurs voies. Qu'est-ce que ça veut dire, elle emprunte plusieurs voies? Ça veut dire que Dieu peut choisir la manière dont il veut châtier un coupable, ou la manière dont il veut récompenser un juste. Parfois, c'est une lecture purement théologique pour le moment, hein. Ça peut être dans le monde qui vient, parfois ça peut être dans ce monde, parfois ça peut être par la maladie, parfois ça peut être par le privé de ses biens, vous avez l'histoire de Job, parfois ça peut être par, et c'est là que c'est très intéressant, par le fait de le priver de ses propres capacités à s'amender, c'est-à-dire à revenir vers Dieu, à se repentir. Ça aussi, ça procède de la sentence, de la punition. Et là, Maïmonide, pourquoi je dis il avance avec des pincettes, c'est que Maïmonide, il dit une chose qui met un terme à tous les fondamentalistes de la dernière heure. Il dit, mais attention, cette mise en garde, elle est reprise plusieurs fois dans les lois du repentir de Maïmonide, et je prévois de faire une leçon talmudique sur ça, parce que c'est très très important. Il dit, mais attention, nous ne savons pas la manière, quelles sont les raisons, et pourquoi Dieu choisit telle ou telle manière de punir ou de récompenser. Ce n'est pas à nous de le savoir. Ce que nous savons, et là, c'est un principe théologique majeur, et là, Maïmonide cite le verset du Deutéronome chapitre 4, qui nous disent « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle, et sans iniquité, il est juste et droit. » Donc, Dieu va punir le coupable pour ses iniquités et le juste pour ses vertus. En revanche, il y a la question talmudique d'abord, mais en réalité c'est toute la théologie monothéiste universelle, qu'on appelle la question de la théodicée, hein, la question du juste souffrant, la question du méchant qui est heureux et du juste malheureux. Dans les termes talmudiques, on a cette expression tzadik veralo, le juste qui vit dans le malheur, veracha vetovlo, et le méchant qui vit dans le bonheur, dans la félicité. Donc, c'est une question sur laquelle nous ne chercherons pas à répondre ici, mais ne cherche pas du tout à répondre. Et il pose simplement comme axiome deux éléments. Il y a une justice, cette justice elle répond à une droiture divine, mais nous n'avons pas les clés pour pouvoir comprendre la manière dont elle s'exprime. Bon, il y a ce recul sur la chose. Mais une fois qu'on a dit la chose, donc forcément, Dieu ne peut pas punir Pharaon si Pharaon n'est pas coupable. Ça, c'est le principe herméneutique et théologique majeur que pose Maïmonide. Donc la culpabilité de Pharaon n'est pas par le fait qu'il les empêche maintenant de sortir d'Égypte parce que Dieu a endurci son cœur, mais parce qu'il a provoqué Dieu par le fait d'avoir commis la transgression, qui a fait que Dieu ait choisi la sentence de le punir par ce biais-là. Donc à un moment donné, effectivement, il est privé de son libre arbitre, mais il n'est pas privé de son libre arbitre parce que Dieu prive l'homme de son libre arbitre, mais parce que Dieu le punit de ne pas avoir utilisé son libre arbitre au moment où il pouvait le faire. Voilà la réponse théologique que Maïmonide nous donne. Et alors, je vais aller vite parce que le sujet est très vaste, mais je vais essayer d'être très court. Maïmonide cite plusieurs exemples dans les versets bibliques. On trouve par exemple dans le chapitre 6 du livre d'Isaïe, versets 9 et 10, on dit là-bas, « Il dit alors, va et dis à ce peuple,
vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Autrement dit, à un moment donné, puisqu'il y a un refus de l'homme de s'amender, alors il y a une sorte d'engrenage qui fait que du coup l'homme ne s'amende plus. Et ce refus serait un refus qui serait en fait suscité par Dieu. Après nous allons voir ce que Maïmonide veut dire. Pour l'instant on pose des éléments. Ensuite il cite un autre verset qu'on trouve... Alors je vais sauter le verset à propos du prophète Élie, parce que là il y a un problème de lecture. Je vais citer Osée. Dans le livre de Osée, on a un verset, le chapitre 4, verset 17, où le verset dit « Éphraïm, c'est une des tribus d'Israël, puisque vous savez qu'il y a eu les 12 tribus d'Israël, a fait que Joseph, il a eu 2 enfants, Ménaché et Éphraïm, qui ont été scindés en 2. Donc il y a eu 2 tribus qui ont donné, que Joseph a donné. Et dans les descendants d'Éphraïm, Osée parle donc des descendants d'Éphraïm, et il dit à leur sujet, Éphraïm est attaché aux idoles, qu'on le laisse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on le laisse? Maïmonide dit, puisqu'il s'est voué de son plein gré au culte des idoles, alors qu'on le laisse continuer dans sa perversion, sans lui laisser la possibilité de s'amender. Ici, j'attire votre attention pour vous montrer, à travers un petit exemple, qu'il y a différentes lectures dans les textes. Et ce qui est intéressant, c'est que le Midrash, dans Genèse Rabbah 38, donc le Midrash qui commente en fait ce verset, a cet aphorisme que j'ai mis dans les Mille et une merveilles, donc je vais vous le lire, et qui est assez intéressant, et qui dit ceci. Pourquoi dans la vénération du déluge, c'est-à-dire à l'époque de Noé, il n'est resté aucun survivant, tandis que dans celle de Babel, il y en eut. C'est-à-dire que Dieu n'a pas détruit le monde au moment de Babel. La vénération du déluge, puisqu'ils étaient immergés dans le vol, il n'y eut pas de rescapés. Il y avait de la discorde entre les êtres, donc il n'y avait pas de rescapés. Tandis que dans celle de Babel, puisqu'ils s'aimaient entre eux, puisque le verset dit dans Genèse chapitre 11, « Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables », c'est pourquoi il est resté des rescapés. Ainsi, Rabbi c'est le compilateur de la Mishnah, on l'appelle Rabbi, il dit cette phrase. « Grande est la paix, car même lorsqu'Israël se livre à l'idolâtrie, si la paix règne entre eux, c'est comme si Dieu disait « Je ne peux rien contre eux puisqu'ils résident dans la paix ». C'est pourquoi le verset de Osée, donc là il cite le verset d'Osée, dit « Éphraïm est attaché dans l'union », c'est-à-dire le fait qu'ils sont unis dans l'unité, aux idoles, alors qu'on le laisse, puisqu'ils sont dans l'unité, donc Dieu n'intervient pas. Tandis que lorsqu'ils sont en discorde, le texte dit « Leurs cœurs sont divisés, ainsi ils sont coupables ». C'est toujours dans le livre d'Osée, dans le chapitre 10. Apprends donc ici combien grande est la paix et haïssable la division. C'est un très beau texte que je vous amène ici en complément. Mais lui, ce que Maïmonide veut dire, donc dans la complémentarité de ce que nous disons, c'est que en fait, là, le fait que l'homme ne parvienne plus en fait à pouvoir s'amender n'est pas le point focal, on va dire, de sa faute et donc de sa culpabilité, mais il est la conséquence d'une faute et d'une culpabilité antérieure qui a produit ça. Simplement, nous allons essayer de comprendre ce que Maïmonide veut dire au travers d'une vision globale. Bon. Lorsqu'on étudie les 8 chapitres, même si on n'a pas forcément une grande connaissance, en lisant les 8 chapitres, on s'aperçoit qu'il y a un dépassement théologique. Il y a une justification de la liberté de l'homme qui va au-delà d'une justification d'un plan de Dieu préconçu ou d'une prédestination. Quand on lit les lois du repentir de Maïmonide, parce qu'il faut les mettre côte à côte, qui sont extraordinairement importantes, dans le livre de la connaissance, donc je vous l'avais peut-être montré la semaine dernière, je crois,
il y a une traduction française du livre de la connaissance, je l'avais déjà montré, et vous avez ici les lois du repentir. On s'aperçoit que Maïmonide procède exactement de la même manière. Il essaye toujours de justifier l'homme dans sa liberté d'action. Et là, tout à coup, il semble un petit peu faire machine arrière. Il dit, bon, il y a un libre arbitre, mais il est seulement initial. Dans la suite, il ne l'est pas. Ou en tous les cas, si Dieu décide qu'il ne le soit pas, il a le pouvoir de décider à tout moment que l'homme ne puisse s'amender. C'est un petit peu ce qu'on comprend si on n'a pas une lecture en perspective. Grâce à une lecture en perspective, on va comprendre autrement. Tout d'abord, on va se poser une question toute simple, presque même évidente. Quel rapport toute cette étude théologique avec les 8 chapitres, avec le livre? C'est important de savoir que Maïmonide est un homme très rigoureux dans son travail. Même dans son Mishneh Torah, on ne peut commenter ces textes que si d'abord on évalue la place où il le met. Et mieux que ça encore, il y a énormément, presque des livres entiers, si on recense tous ces commentaires, de commentateurs qui n'ont pas seulement travaillé sur ce que commente Maïmonide, mais ils ont aussi travaillé pour expliquer ce qu'il ne dit pas. Pourquoi ici, il retire quelque chose qui est dans le Talmud ou qui a été dit par d'autres. Donc qu'est-ce que ça vient faire ici dans les 8 chapitres? C'est pas pour rien que c'est là. Les 8 chapitres, de quoi s'agit-il? Il s'agit de, rappelez-vous, de guérir les maladies de l'âme. Donc quelles maladies? Les maladies de l'âme, elles reposent essentiellement sur le fait que l'homme ne se maîtrise plus. Il est dans une dépendance. Donc Maïmonide essaye de résoudre le problème des dépendances au travers des remèdes. Mais comment l'homme arrive à une dépendance? Dans les premiers chapitres, Maïmonide nous a dit exactement la même chose, mais dans un sens psychologique. Par le fait de s'évertuer, de s'habituer à accomplir des actes contre nature. Par exemple, l'homme, s'il s'évertue à accomplir des actes négatifs, il finira par le fait que ces actes imprégneront sa propre nature et deviendront lui-même. On peut faire une métaphore que j'ai déjà faite plusieurs fois, de quelqu'un qui est d'ailleurs une métaphore qu'on trouve dans les textes chassidiques, qui jette une pierre en l'air. Lorsqu'il jette une pierre en l'air, la pierre elle monte, elle s'arrête et elle tombe. Comment expliquer ça? Lorsque je jette une pierre en l'air, qu'est-ce qui fait qu'elle monte? C'est parce que j'ai introduit à la pierre une seconde nature qui est plus forte que la nature originelle de l'attraction terrestre. C'est pour ça qu'elle monte. Dès que mon énergie, ma force que j'ai investie dans la pierre, elle devient égale à celle que la pierre a à l'origine, la pierre s'arrête. Et dès que la nature originelle prend le dessus sur la nature seconde, la pierre commence à tomber. Donc c'est exactement comme ça. À partir du moment où moi je m'efforce par une énergie supérieure à ma propre nature d'agir de telle et telle façon, alors je crée une dépendance. Je crée une seconde nature qui crée une dépendance. Et plus je crée une dépendance, plus c'est difficile de sortir de cette dépendance. Plus il est difficile de s'en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est difficile. Donc en réalité, ici, Dieu, bien sûr, chez Maïmonide, Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Tout-Puissant. Mais il faut aussi le saisir à partir d'une approche psychologique. Il est en fait, entre guillemets, celui qui provoque cette seconde nature par le fait que l'homme décide d'abord de lui-même d'introduire en lui cette seconde nature. Et c'est cette introduction à cette seconde nature qui l'empêche de s'amender. C'est pourquoi Maïmonide dit dans les lois du repentir une chose fondamentale. Je reprendrai ce sujet la semaine prochaine parce que là il faut que j'arrête. Mais pour introduire ce que je vais dire, il dit une chose fondamentale. Il dit le repentir, qu'est-ce que c'est? C'est le concept en fait, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est le concept du connais-toi toi-même. Autrement dit, si moi je suis colérique et que j'ai envie de me repentir sur ma colère, j'ai envie de changer, j'ai envie de devenir meilleur, et que tout à coup je regrette amèrement, sincèrement ma colère, tant que je n'ai pas exactement la même occasion qui a provoqué ma colère originellement et qui a permis que maintenant j'ai pu m'en sortir, je ne peux pas réellement savoir si je me suis repenti. C'est un repentir de façade. Le vrai repenti, c'est celui qui revit une deuxième fois le même événement. Donc il récidive, par la récidive, il sait qu'il n'est plus, qu'il s'est affranchi de sa seconde nature.
Donc si vous voulez, c'est un processus cyclique. C'est ça, j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est qu'en réalité, il s'est d'abord lui-même investi dans cet engrenage. C'est l'histoire dans Le Petit Prince. Vous savez, Le Petit Prince, vous avez une métaphore qui est une métaphore très talmudique. C'est l'histoire du buveur. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Le Petit Prince, il voit quelqu'un qui boit. Il lui dit, pourquoi je bois? Tu bois? Il dit, je bois pour oublier. Mais pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Il est dans l'engrenage. Pour pouvoir sortir, il faut une main extérieure. Comme dit le Talmud, le prisonnier ne peut pas sortir seul de prison. Il faut quelqu'un qui l'aide. Voilà, là je vais arrêter pour maintenant, pour qu'on ait quand même quelques temps de débat, parce que j'étais plus long que d'habitude.